Jean ne te raconte pas Jésus pour satisfaire ta curiosité historique. Il parle de Jésus pour provoquer une rencontre, une décision, une réponse. Jean écrit à des hommes et des femmes qui vivent sous pression, rejetés, persécutés, troublés doctrinalement. Et pourtant, son message reste d'une clarté désarmante. Jésus n'est pas seulement un maître inspirant, il est Dieu fait homme, envoyé par le Père pour te donner la vie. Pas une vie religieuse plus propre ou une vie un peu améliorée, la vie éternelle, la vie véritable dès maintenant. Et c'est exactement ce qui est en jeu dans Jean 5. Un homme infirme depuis 38 ans de paralysie, 38 ans d'attente, espérant un mouvement de l'eau, une occasion, une aide extérieure. Jésus arrive, lui parle, lui ordonne de se lever. L'homme marche, la vie revient. Et au lieu de la joie, ce qui éclate, c'est le conflit. Pas parce que l'homme est guéri, parce que c'est le sabbat. Et là, Jésus refuse de rester sur le terrain de la règle. Il refuse le débat superficiel. Il va droit au cœur. Il montre que le vrai problème, ce n'est pas le sabbat, mais son identité. Ce que Jésus dit, en substance, c'est « Mon Père agit encore aujourd'hui pour donner la vie, et moi aussi j'agis ». Autrement dit, le même Dieu qui a créé, soutient, vivifie, agit à travers Jésus. Il est là, le message central. Jésus agit en parfaite unité avec le Père. Il ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, il le fait en communion totale avec Dieu. Comme le Père donne la vie, le Fils donne la vie. Comme le Père ressuscite, le Fils ressuscite. Comme le Père juge avec justice, le Fils exerce le jugement. Ce n'est pas un prophète délégué, ce n'est pas un agent temporaire, c'est le Fils. Alors, laisse-moi te dire la phrase qui organise tout. La vraie question n'est pas es-tu religieux, mais reconnais-tu le Fils et réponds-tu à sa voix? Le premier point fondamental, la vie ne vient pas de la religion, elle vient du Fils. Les autorités religieuses connaissent la loi, elles respectent le sabbat, elles défendent la tradition, mais elles passent à côté de la vie qui tient devant elles. L'homme infirme, lui, ne connaît peut-être pas toute la théologie et il obéit à une parole. Lève-toi. Et cette parole libère. Tu peux avoir des pratiques, des habitudes, une discipline spirituelle et pourtant rester paralysé intérieurement. Comme cet homme au bord du bassin, tu peux attendre un mouvement extérieur alors que la voix de Jésus te parle directement. La question est simple. Est-ce que tu écoutes la voix du Fils? Est-ce que tu viens à lui? Ou est-ce que tu te caches derrière des formes? Le deuxième point est que refuser Jésus, ce n'est pas rester neutre. C'est rester dans la mort. Jésus dit quelque chose de très fort. Celui qui écoute sa parole et croit est déjà passé de la mort à la vie. Pas plus tard, déjà. À l'inverse, refuser de venir à lui, même avec une religiosité impeccable, c'est demeurer sous le jugement. Le jugement n'est pas seulement une condamnation future, c'est un état présent. C'est vivre sans la source de la vie. Imagine une lampe débranchée. Elle peut être belle, intacte, bien positionnée, mais sans courant, elle ne s'allume pas. La foi en Jésus, ce n'est pas décorer ta vie spirituelle, c'est te reconnecter à la source. Et cette source, c'est le Fils, qui le Père a donné l'autorité de donner la vie. Le troisième point, honorer le Fils, c'est honorer Dieu. Jésus va encore plus loin. Le Père a remis le jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tu ne peux pas dire aimer Dieu tout en minimisant Jésus. Tu ne peux pas séparer la foi en Dieu et la reconnaissance du Fils. Toute spiritualité qui contourne Jésus finit par devenir une spiritualité vide, sans vie, sans lumière. Concrètement, ça interpelle. Est-ce que ta foi est une relation vivante avec une personne ou un système que tu maîtrises? Est-ce que tu viens à Jésus pour recevoir la vie ou est-ce que tu utilises la religion pour te rassurer? Est-ce que tu entends sa voix quand il t'appelle à te lever, à changer, à marcher autrement? Et Jésus termine en ouvrant une perspective immense. Une heure vient où les morts entendront la voix du Fils. Ceux qui l'auront entendu vivront. Il parle à la fois de maintenant et de l'avenir, de la résurrection finale, oui, mais aussi de la résurrection intérieure. Aujourd'hui, la même voix qui a relevé un homme paralysé peut relever ton cœur fatigué, ta foi endormie, ta vie figée. Alors je termine simplement. La question n'est pas de savoir si tu respectes le sabbat, si tu connais les règles, si tu appartiens à un cadre religieux. La question est, est-ce que tu reconnais le Fils? Est-ce que tu viens à lui? Parce que lui seul donne la vie. Et quand tu l'honores, quand tu lui fais confiance, quand tu réponds à sa voix, tu passes de la mort à la vie. Pas en théorie, en réalité, ici et maintenant.